Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma, comme sur les plateformes de streaming, mais ça normalement, vous le savez, c'est certain que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, je pense que le thème est assez évident. C'est pour parler de la toute dernière série Marvel qui vient d'arriver sur leur plateforme Disney+. C'est la saison 2 de Loki, la série qui se centre donc autour du personnage de Loki, aussi évident que cela puisse paraître. J'ai donc, comme vous l'avez vu, laissé la place à mon variant, je ne vous en dis pas plus, n'hésitez pas à utiliser le sommaire pour vous repérer dans la vidéo, n'hésitez pas dès à présent à laisser un petit like pour me soutenir, savez-vous, un grand verre d'eau, un café, et nous on se retrouve juste après. Alors, la série Loki est une série qui a débuté en juin 2022 et qui se poursuit cette année avec sa saison 2. Le premier épisode dont nous allons parler aujourd'hui, sur lequel je vais vous faire ma petite réaction, est sorti le 8 octobre. Les 6 épisodes qui composeront la saison 2 sortiront chaque vendredi sur la plateforme Disney+. Ils durent entre 40 minutes et 1 heure, et donc la série se terminera le 10 novembre. La première saison comptait elle aussi 6 épisodes, elle s'était étalée de juin à juillet 2022 et elle avait rencontré un certain succès au moment de sa sortie. Personnellement, j'avais beaucoup apprécié la saison 1 de Loki, déjà parce que Loki est un des rares personnages qui nous reste des premières phases Marvel, qui est clairement raccord avec le personnage qu'il était à cette époque-là. Il a évolué, certes, mais il n'est pas devenu l'antithèse de lui-même, ou il n'est pas devenu quelque chose de complètement différent ou de complètement humoristique, coucou Thor. Donc c'est un personnage que je prends énormément plaisir à retrouver. En plus, le fait de centrer une série sur lui, et notamment du coup par l'acteur qui l'incarne, qui est Tom Hiddleston, je pense que c'était une bonne stratégie. Tom Hiddleston est un très bon acteur. Il jouait un petit peu le sidekick anti-héros dans les films. Centrer un programme autour de ce personnage, c'est plutôt pertinent. Et en plus, le programme, donc la première saison, était vraiment intéressante, elle était pertinente, assez complexe dans ses enjeux. Elle expliquait un des paramètres du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, qui est le plus complexe, qui est cette fameuse histoire de temps, de branches de temps et de timeline. Elle l'expliquait en prenant le temps, en étant quand même assez pédagogue, sans nous prendre non plus pour des idiots. Et l'histoire avait une vraie intrigue complexe, alors tous les passages n'étaient pas très pertinents, et il y a certains personnages que je trouve inintéressants, voire inutiles, mais en soi, la première saison était plutôt une réussite, et j'attendais donc avec impatience, mais surtout beaucoup d'inquiétude, la saison 2, parce que, soyons honnêtes, maintenant je fais plus du tout confiance à Marvel, et chaque fois qu'ils annoncent une nouvelle production, j'ai vraiment qu'une peur, c'est juste qu'ils gâchent tout avec un programme pas du tout dans le ton, ou trop différent, ou qui va tourner tout en ridicule, comme c'est souvent le cas depuis la phase 4. D'autant plus que pour moi, Loki saison 1, c'est parmi les meilleures séries du Marvel Cinematic Universe avec WandaVision, en excluant toutes les séries qui avaient été faites avec Netflix, même si elles appartiennent au lore, pour moi c'est pas vraiment la même boîte de production on va dire. J'exclus également les séries qui sont exceptionnelles mais qui appartiennent aux X-Men et c'est un peu autre chose, donc bref, dans le MCU, pour moi il y a WandaVision et il y a Loki. WandaVision n'aura pas de saison 2. On verra cependant ce que vaut Agatha Coven of Chaos, même si j'ai pas de grosses attentes j'avoue. Mais du coup, Loki saison 2, fallait surtout pas qu'il se trompe. Et parlons donc du début de cette saison 2 avec ce premier épisode. Au niveau de la photographie et des décors, je suis ravie. Je retrouve le côté vintage, je retrouve le côté très travaillé au niveau esthétique qu'on avait dans la saison 1, les accessoires, les costumes qui sont super raccords, l'ambiance qui est très appréciable. En plus, je trouve que dans cette saison, on a un fort côté Wes Anderson, avec les symétries, avec les couleurs un petit peu acidulées, notamment avec ce côté vintage fantasmé qu'on peut avoir des années 60-70. On l'avait déjà dans le TVA de la saison 1, mais je trouve que c'est vraiment renforcé dans cette saison 2, et dans ce premier épisode, c'est très pertinent, ça m'a vraiment séduite visuellement. Les accessoires comme le scaphandre ou l'espèce d'outil là qu'ils doivent utiliser, je les ai trouvés tellement réels, tellement vrais. On a l'habitude, et on va passer à la partie effets spéciaux, on a l'habitude des effets spéciaux Marvel qui sont super artificiels et super bâclés pour ces dernières années, et là on a quelque chose qui fait très réel, très carton-pâte, très présent, et je trouve ça super charmant. Franchement, s'ils pouvaient apprendre de ça pour leur futur film Marvel, mais je dis oui. En soi, à côté, il y en a des effets spéciaux, puisqu'il y a des choses qui ne peuvent pas être représentées par le réel, mais ces effets spéciaux sont du coup utilisés avec parcimonie. Ils ont également le côté vintage un peu grossier, mais qui passe bien dans l'ambiance. Je pense aux voitures volantes, je pense à la façon dont est représentée l'espèce de ville du TVA. C'est très à l'ancienne, mais je trouve que c'est charmant, c'est vraiment bonbon, c'est vraiment séduisant, et au-delà de ça, je pense aux espèces d'arc-en-ciel, pour ne pas vous en dire trop au niveau des effets spéciaux. Ça passe très bien, parce que c'est harmonieux au niveau du style, et comme il y en a
pas énormément des effets spéciaux, ils ont pu se concentrer dessus pour les faire bien. C'est ça Marvel, c'est ça, il faut continuer. Et parlons aussi de ce qui arrive à Loki, visuellement c'est très très propre, ça passe très très bien, et j'ai essayé de faire quelques arrêts sur image parce que je suis une grosse relou et que je cherchais la petite bête, même en faisant des arrêts sur image sur ces moments-là, c'est pas beau, hein, c'est dégueu, mais c'est bien fait, donc franchement, photographie, décor, ambiance et effets spéciaux, c'est un grand oui et j'en suis ravie. Et l'ambiance Wes Anderson ne s'arrête pas au visuel, j'ai trouvé que les dialogues avaient un côté très ping-pong verbal, très quiproquo, propre au cinéma de Wes Anderson. Je pense qu'il y a vraiment une inspiration directe à son travail dans ce premier épisode en tout cas, et j'espère pour toute la série parce que moi c'est une ambiance et une façon de mettre en scène que j'apprécie, mais ces espèces de chant contre chant lors des conversations, il y a notamment dans le bureau des réparations là, avec ce travail sur la symétrie et ces dialogues qui sont incisifs et qui sont vraiment percutants, j'ai beaucoup aimé. Franchement, au niveau de l'écriture, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de la photographie, au niveau de l'écriture et de la construction, notamment des dialogues et des échanges de nos personnages, ça marche super bien, d'autant plus que c'est couplé à un excellent casting. Alors Tom Hiddleston, on savait déjà que c'était un très bon acteur, mais en plus ils sont allés chercher Ke-Huy Quan, mais que demande le peuple? Mais que demande le peuple? Il est excellent, il est truculent, il est... Oh, qu'est-ce que c'était savoureux, mais sincèrement, j'étais vraiment très inquiète en lançant l'épisode, je vous le dis, j'avais peur qu'il gâche la série, qu'il gâche le personnage de Loki, que ça tourne à la blague, ça m'inquiétait, et alors plus on avançait dans l'épisode, plus j'étais charmée par la façon dont les dialogues étaient construits, dont la photographie était construite, dont l'ambiance était posée, d'autant plus que c'est porté par un très bon acting, et ça fait un moment qu'on n'a pas eu de très bon acting dans Marvel, il faut le dire. Généralement on a des déclamations de texte, ou plus que de texte, de punchline pseudo-comique, du fit and fun. On a peu de vrais jeux d'acteurs, de vraies scènes où il faut réagir du tac au tac, où il faut essayer de poser la bonne émotion. Là dans cet épisode, Ke-Huy Quan par exemple, quand il envoie bouler certains personnages dans cette espèce de ping-pong verbal, il est succulent, il fait son petit haussement de sourcil et il va voir ailleurs, j'apprécie beaucoup et franchement c'était un très bon moment. Maintenant et malheureusement jusqu'à maintenant on ne parle que de la forme et de la façon dont les dialogues sont déclamés et sont écrits, mais il va falloir parler quand même du scénario et de l'histoire et c'est généralement là où ça pêche dans ce genre de série. Eh bien je trouve qu'ils ont quand même fait des choix assez pertinents. Déjà on reprend directement là où on s'était arrêté dans la saison 1, ce qui est plutôt appréciable, et surtout on n'a pas à faire nos devoirs avant de regarder la saison 2. Évidemment faut avoir vu la 1, ça paraît quand même évident, mais il n'y a pas des films, des séries, des spin-offs, des je sais pas quoi à avoir vu, on reprend juste là où on s'était arrêté et on continue notre histoire du TVA et des problématiques de timeline, etc. Ça fait du bien, ça fait plaisir de pas avoir à faire ses devoirs chez Marvel, parce que oui, tout est lié, machin, cinématique, universe, blablabla, mais il faut dire que maintenant, il y a un bagage quand même assez énorme à se coltiner pour pouvoir comprendre le prochain film ou la prochaine série. Exemple simple, j'ai quand même dû me coltiner la série Miss Marvel, que j'ai par ailleurs pas beaucoup appréciée, pour pouvoir aller voir le film The Marvels, où je sais quasiment d'avance que je vais être déçue. On sait jamais, on peut toujours être surpris, mais je suis pas très hypée, j'avoue. Et ça devient quand même assez usant. Là, ce que je trouve bien avec la série Loki, c'est qu'elle peut se regarder indépendamment de tout film, elle peut se regarder indépendamment de toute autre série, et on en avait déjà parlé sur la chaîne, pour moi, devoir changer de médium, c'est-à-dire devoir regarder quelque chose sur une plateforme de streaming avant d'aller voir quelque chose au cinéma, ou inversement, je trouve ça quand même un petit peu embêtant à imposer aux gens. Autant là, t'as regardé la saison 1, tu regardes la saison 2, tout va bien, zéro souci, t'as pas à faire tes devoirs, je trouve ça très pertinent. Et c'est un très bon choix pour débuter cette saison 2. Comme on reprend là où c'était arrêté, la tension est déjà posée dès le premier épisode, on est déjà investi dans l'histoire, on connaît la plupart des personnages, ils se permettent quand même d'introduire un nouveau personnage dès le premier épisode et de lui donner quand même une place prépondérante. Le personnage est rapidement cerné, rapidement présenté, correctement intégré aux enjeux, franchement c'est plutôt fluide. En fait ce que j'ai l'impression c'est qu'on nous prend pas par la main. Sauf peut-être le petit ce qui s'est passé avant qui nous met en début d'épisode, qui est plutôt normal en début de saison quand il y en a eu une précédente. Moi j'aurais apprécié, j'avoue, que ce soit un espèce de petit schéma qui nous soit présenté par Miss Minute. J'aurais trouvé ça beaucoup plus fun que juste nous mettre des extraits de la saison 1. Surtout que honnêtement, je trouve que les extraits qui ont été choisis sont pas super pertinents et honnêtement, si t'as pas la saison 1 en tête, t'es quand même un peu largué au début. Malgré l'espèce de petit résumé qu'ils essayent de nous mettre, honnêtement, je pense qu'une petite présentation toute mignonne sur une musique so vintage de Miss Minute avec un schéma et des petits Loki en papier, ça aurait été beaucoup trop chou et ça aurait super bien marché, mais bon ça c'est moi qui délire, je cherche la petite bête, mais honnêtement on raccorde plutôt bien les wagons. Si on n'a pas la saison 1 en tête, on est un peu largué pendant quelques minutes, mais je trouve que c'est quand même très fluide et on reprend très bien le chemin. D'autant plus qu'on retrouve cette maturité dans l'écriture qu'on avait dans la saison 1, c'est-à-dire que on a une exposition claire, des enjeux qui sont assez importants pour tenir toute la saison en haleine, je pense, mais qui peuvent se décliner pour chaque épisode.
un petit peu, mais en mieux fait, j'espère, que ce qu'on avait eu dans la saison 3 de The Mandalorian, où en fait, on a une ligne directrice générale, et chaque épisode va y avoir une espèce de mini-quête de l'épisode. En tout cas, c'est ce qu'on a eu dans cet épisode 1, où on a eu la mini-quête de l'épisode et sa résolution dans un seul et même épisode. En 45 minutes, on arrive à reprendre la base de la série, établir ses fameux enjeux ou rétablir ses fameux enjeux, ainsi que réussir à construire une intrigue, ses enjeux et sa résolution en un seul épisode, en ne perdant pas de temps, en venant nous chercher 15 fois et en venant nous répéter 15 fois les mêmes choses pour être sûr qu'on comprenne. L'épisode arrive à être efficace, et croyez-moi ou pas, mais en 45 minutes, il m'a fait ressentir plus de choses et il m'a raconté plus de choses que certaines séries en 6 épisodes. Je ne vise absolument pas Miss Marvel, mais un peu quand même. En plus, ils arrivent quand même à faire preuve d'une certaine subtilité, notamment avec la présence invasive et massive de Kang sans qu'il soit là. C'est quand même assez impressionnant d'arriver à imposer un personnage dans tout un épisode et imposer sa menace sourde sans qu'il soit présent, et ça démontre quand même d'une écriture assez subtile, assez intéressante, qui j'espère va rester jusqu'à la fin de la saison. Du coup, si je fais rapidement le bilan de ce premier épisode, je suis rassurée. Je suis très contente, j'ai trouvé ça très beau, le style Wes Anderson, franchement oui, je valide, ça passe super bien. Et puis, quel plaisir de retrouver un programme Marvel qui ne nous prend pas pour des idiots, qui nous traite comme des adultes cohérents, intelligents et responsables. Je sais pas comment vous dire ça autrement, je suis la première à essayer désespérément de trouver du positif dans les productions Marvel, que je veux pas faire du bashing gratuit, mais c'est vrai que c'est difficile ces dernières années de défendre le MCU et de défendre Marvel au vu des productions qu'ils nous offrent. Et là, enfin, j'espère, parce que ce n'est que le premier épisode, j'espère avoir trouvé une production Marvel qui me permette de dire, regardez, ils font quand même des choses bien, regardez, ils sont quand même capables de produire des trucs de qualité. En gros, tout n'est pas perdu. Regardez, tout n'est pas perdu. Donc ça me donne vraiment espoir, j'ai très hâte de découvrir le prochain épisode vendredi prochain. J'ai aussi hâte, mais avec un petit peu d'appréhension, de savoir ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez apprécié aussi, j'espère que j'ai pas été aveuglée de mon appréciation du personnage de Loki et de mon appréciation de Tom Hiddleston et de mon appréciation de Ke-Huy Quan et de mon appréciation du style Wes Anderson. Mais ça fait déjà une bonne liste, donc en soi c'est pas mal pour aveugler quelqu'un, mais j'espère que je me suis pas laissée embobiner par un bel emballage et une belle ambiance, mais je ne pense pas sincèrement. On verra bien évidemment avec les prochains épisodes, on verra comment la série continue, évidemment on va la suivre chaque semaine par des petits shorts, vous me connaissez. Franchement, globalement, je suis assez contente, assez rassurée, et j'avoue, ça me donne un tout petit peu espoir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à chaud sur le premier épisode de Loki saison 2, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me soutient dans ce que je fais et ça aide YouTube à référencer la vidéo. En plus de ça, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur ce premier épisode, votre avis sur cette vidéo, votre avis sur ce cosplay express, votre avis sur la saison 1 de Loki, si vous l'avez apprécié ou pas, si vous l'aviez regardé ou pas, si vous l'avez jamais vu. Honnêtement, ça fait partie des rares séries Marvel que je recommande. Et n'hésitez pas également, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire, c'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça vous permettra d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos, notamment les petits shorts dès la semaine prochaine concernant les futurs épisodes de Loki. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être ce premier épisode, peut-être même revoir la saison 1 pour être à jour. Surtout, comme toujours, prenez soin de vous et nous on se dit à très vite. Bonjour, je pense que la thématique est assez évidente, et d'ailleurs les cornes sont tellement grandes qu'elles rentrent pas dans mon cadrage habituel, c'est un peu relou. Mais bon, on va faire avec. Je fais vite parce que c'est un petit tournage speed, pas trop prévu, mais c'est cool parce que ça me permettra de rentrer dans mon planning. Voilà, j'ai mis mon petit casque de Loki que j'avais pour un cosplay, que j'ai custom, voilà, il est plus doré qu'il ne l'était à la base. J'ai fait des petits ombrés, bref, la question n'est pas là. Nous sommes là pour parler du premier épisode de la série. On est parti, let's go. 8 octobre. Voilà, je vais pas vous prendre trop de votre temps. Déjà j'ai mon casque qui se décroche. Regardez, j'ai mis du scotch. Vous avez vu, on a on a du budget, hein. Il y a du budget, on colle pas du tout les accessoires avec du scotch. Je vous embête pas plus, moi faut que je file, j'ai une journée très chargée, du coup je pense pas que je pourrais monter cette vidéo aujourd'hui, j'ai encore la vidéo de The Creator à finir de monter, je suis très rush en ce moment. D'un autre côté c'est moi, je me suis surchargée de travail avec les trucs de Halloween, le fait qu'au taf on a beaucoup de boulot aussi, le fait que je recommence à pas très bien dormir la nuit, donc je suis très fatigable et fatiguée, voir les potes, les premières raclettes de l'année, toi-même tu sais c'est trop la vie, les petits costumes, la couture de mon cosplay du TGS qui est en cours. Bref, je me suis surbookée toute seule, c'est juste purement ma faute, mais il y a tellement de choses que j'ai envie de faire tout le temps, voilà. Mais bref, j'espère que cette vidéo sortira rapidement, j'espère que vous l'avez appréciée. Merci d'avoir regardé cette page générique, et ciao!